Tu es donc candidate aux législatives pour la France Insoumise dans la 2e circonscription de Lyon. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais nous dire à propos des questions d'éducation en général. Alors, l'éducation, en fait, c'est d'abord un service public. Donc, j'en profite quand même pour parler des services publics qui disparaissent de plus en plus, hein, sous prétexte que d'économie. On va supprimer des services. Et par exemple, on n'a pratiquement plus de transport ici, il y a de moins en moins de bus, il y a de moins en moins de trains. Donc, notamment, les personnes âgées se retrouvent de plus en plus isolées. Donc ça, il faut que ça cesse, il faut qu'on redéploie tous ces services publics dans les campagnes. Alors, on n'aura même bientôt plus de maires, hein, si on écoute M. Macron. Il veut baisser aussi les effectifs, le nombre de communes, il veut baisser le nombre de députés, enfin voilà, tout baisser, quoi. Donc on éloigne de plus en plus le citoyen du gouvernement, enfin des décisions. Donc voilà, donc je profitais de ça, de cette prise de parole, pour parler des services publics en général. Mais donc l'école. À l'école, ben voilà, comme dans tous les services publics, il faut faire des économies. Enfin, on nous dit qu'il faut faire des économies, on prétend qu'on n'a pas d'argent. Or, voilà, donc par exemple, depuis plusieurs années, avec tous les gouvernements successifs qu'on a eus, on supprime petit à petit les RASED, les réseaux d'aide spécialisés pour les enfants en difficulté, sous prétexte que ça ne concerne que quelques enfants dans les classes. Heureusement que ça ne concerne que quelques enfants. Mais si on ne s'en occupe pas, le problème, c'est que de problèmes scolaires qu'ils ont au départ, ils finissent par avoir des problèmes de comportement. Et on le voit bien à Avallon, je parle d'Avallon évidemment parce que j'habite à côté, j'habite à Sauvigny-le-Bois, mais c'est partout pareil en France, dans la mesure où on supprime les RASED, donc on supprime les aides pour ces enfants, et ces enfants, n'étant plus aidés, ils finissent par avoir aussi, en plus, des problèmes de comportement. Et là, les gens, je pense qu'ils vont comprendre tout de suite, problème de comportement dans des classes, c'est plus lui-même qui souffre tout seul, mais c'est tous les enfants dans la classe qui souffrent. Et au final, les maîtres et les maîtresses aussi qui s'en occupent. Tellement qu'ils finissent par déprimer et par se retrouver en arrêt maladie, ce qui pose des problèmes finalement sur toutes les écoles et voilà, pour tout le monde, quoi. Donc on essaye de faire des économies de bout de chandelle et au final c'est tout le monde qui souffre. Alors, comme tu sais, dans le programme du président nouvellement élu, Macron, il y a une mesure qui consiste à proposer des classes de CP et de CE1 à 12 élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne mesure qui va dans le bon sens? Alors ça a l'air d'être d'une bonne mesure, mais pour moi c'est assez caricatural du programme de Macron. C'est-à-dire pour moi je parle du programme de Macron en disant qu'il nous offre un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'il nous montre des jolies mesures comme ça, qui ont l'air très enthousiasmantes, mais à l'intérieur, il ne nous montre pas tout ce qu'il casse. Et en l'occurrence, sur cet exemple très précis, donc cette histoire de 12 élèves par classe dans les CP et les CE1 dans les ZEP, hein, uniquement dans les zones d'éducation prioritaire, ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il casse. Il a l'air en fait de vouloir investir dans l'éducation, parce qu'a priori, ça a l'air très très bien. Oh là là, Macron veut investir, ce qu'on n'imaginait pas, mais en fait il ne veut pas du tout investir. Il va utiliser les postes qui existent déjà dans un dispositif que les maîtres et les maîtresses réclamaient depuis des années et qu'ils ont enfin obtenu depuis 4 ans maintenant, qui s'appelle le dispositif plus de maîtres que de classes. Et ces maîtres qui sont en plus dans une classe permettent un enseignement diversifié, ce qui permet de faire des petits ateliers par exemple, mais ce qui permet aussi aux enfants qui se sentent un peu perdus au milieu de la classe d'avoir un enseignant en plus disponible pour pouvoir les rassurer et s'en occuper quand le maître fait sa leçon pour tout le monde en même temps, quoi. Enfin bref, donc voilà. Ce dispositif, Macron ne veut pas le garder en fait. Non, il veut imposer dès septembre en plus, donc voilà, j'ai une idée, tiens, je suis le roi, je décide pour tout le monde sans demander l'avis des gens concernés. J'ai décidé que ce serait mieux 12 élèves par classe. Donc j'ai décidé surtout parce que pour lui, ça lui donne une bonne image. Et puis alors que voilà, donc ça concerne les ZEP, c'est très bien de faire des choses pour les ZEP. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en échange, il détruit un autre système qui marchait déjà bien depuis 4 ans, quoi. Voilà. Donc on annonce des choses, mais en échange, il faut détruire autre chose. C'est de la poudre aux yeux, quoi.
C'est de la poudre aux yeux, exactement. J'appelle ça un cheval de Troie, quoi. Et alors, dans l'Avenir en commun, le programme de la France Insoumise que tu soutiens, qu'est-ce qui est proposé en matière d'éducation, notamment scolaire? Alors, déjà, reconstituer les RASED, donc embaucher plus d'enseignants. On va embaucher, enfin, on aimerait embaucher 60 000 enseignants supplémentaires, de manière déjà à baisser les effectifs dans toutes les classes. Alors évidemment, ce ne sera pas 12 élèves par classe pour tout le monde, mais baisser les effectifs, parce qu'on sait déjà en tant qu'enseignant, on sait que 2 élèves déjà de moins par classe, c'est déjà énorme, la pression descend, enfin on se sent tout de suite beaucoup mieux. Donc baisser les élèves, baisser non pas les élèves, mais baisser donc les effectifs dans toutes les classes de France, et reconstituer les RASED, donc les psychologues, recommencer à embaucher les maîtres spécialisés, les rééducateurs, les maîtres spécialisés dans la grande difficulté scolaire, comme je l'étais. Et voilà, donc les 60. Et puis alors en plus, c'est pas seulement des postes d'enseignants qu'il faut, c'est aussi, comme les gens ils dépensent aussi énormément d'argent, mine de rien, on dit que l'école est gratuite. Voilà, général, ouais. Mine de rien, les gens ils payent le transport pour que les gens, leurs enfants aillent à l'école, ils payent aussi la cantine. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que la cantine soit gratuite, bio et locale en plus, dès que ce sera possible, dès que les agriculteurs auront basculé comme ça. Je sais que ça se fait déjà dans certains endroits en France. Donc bio et local, mais bon, pour les familles, d'abord gratuit pour tous. Et ainsi que les transports et tout le matériel scolaire, les cahiers, les livres, enfin tout ce qui coûte pour emmener ses enfants à l'école, pour faire profiter les enfants. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés, pour les jeunes, disons adolescents ou autour de 18 ans, je crois qu'il y a aussi une proposition. Voilà, oui. Alors ce qu'on propose, c'est qu'à l'âge de 18 ans, pour les enfants de nos étudiants, en fait, qui proposent, enfin qui ont envie de poursuivre leurs études, tout le monde ne peut pas le faire. Ou alors s'ils le font, bien souvent aujourd'hui, ils sont obligés de travailler pour payer leurs études. Donc nous proposons une allocation et autonomie de 800 € par mois pour tous les enfants, tous les élèves. On ne va pas dire enfants parce qu'à cet âge-là, c'est déjà des adultes, même si pour moi, voilà, ce sera toujours mes enfants. Voilà, donc dès qu'on a 18 ans et qu'on s'engage dans des études, on leur donnera 800 € par mois pendant 3 ans, de manière à ce qu'ils soient autonomes, comme un adulte. On a parlé d'éducation, d'école, mais il y a aussi la question de la culture, qui est quand même une question voisine. Est-ce qu'il y a là aussi des éléments importants que tu voudrais mettre en valeur? Oui, alors c'est pareil avec tous les gouvernements qu'on a eus jusqu'ici. Ce qui est important, c'est comme tu disais tout à l'heure, la poudre aux yeux. C'est-à-dire on va mettre des milliards et des milliards pour faire beau une fois tous les 7 ans, je crois, pour les Jeux Olympiques. On va payer des footballeurs, tenter plus aussi. Moi, c'est des chiffres qui me dépassent, je n'arrive pas à les retenir tellement c'est énorme. Alors que les gens sont dans la pauvreté, alors qu'il n'y a rien de fait pour la culture. On prétend qu'il n'y a pas d'argent pour la culture. Alors que si on choisissait de mettre tous ces milliards donc consacrés à ces spectacles télévisuels pour la plupart d'entre nous, ça permettrait de développer les activités culturelles et sportives au plus près des citoyens. Plutôt que qu'on rentre de chez nous, que ce soit quand on est enfant ou quand on est adulte, on rentre de chez nous, on s'installe devant la télé puisque c'est tout ce qu'on nous propose. La culture, c'est quoi? La culture, c'est la télé ou Internet. Quoique Internet, il faut que les gens y aient accès parce je trouve personnellement plein d'informations sur Internet. À chaque fois que je me pose une question, j'y vais. Mais tout le monde n'y a pas accès et ça, c'est insupportable. Je veux dire, les gens, ils ont envie d'avoir Internet. C'est normal que tout le monde puisse s'informer comme il faut, de manière à ce que justement, s'ils entendent un truc genre Macron à la télé, ils puissent aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Et par exemple, ils auraient pu avoir cette information sur les CP, CE1, au lieu de regarder uniquement la télé, ils peuvent aller voir sur notre chaîne Internet et comprendre que ça n'est pas un investissement de la part de Macron, mais bien une destruction de sa part. Et donc, ce que je disais, donc tout le monde doit pouvoir accéder à Internet. Et donc, parmi les mesures qu'on prône en utilisant les milliards et les milliards dépensés pour le sport, donc de ces personnes qui sont payées des millions, on récupère cet argent et on le réinvestit dans le câblage, je ne sais plus comment on dit, enfin de manière à ce que tout le monde puisse accéder à Internet, qu'on soit en campagne ou en ville. Voilà. Donc plus de culture, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup plus d'argent qu'on ne pense.